Bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Suprazi. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 de notre système de Redlog. Donc aujourd'hui on a, enfin dans le dernier épisode, je sais pas quand je l'ai sorti, on a fait notre première insert dans notre base de données. Et donc maintenant aujourd'hui on va s'attaquer à tout l'aspect du récapitulatif Red, de comment on va récupérer les données, etc. Donc tout simplement, nous allons commencer progressivement. Dans un premier temps, on va commencer par enfin, je vais commencer par tout décommenter, pour que je puisse coder. Voilà. Hop, ça le spam est où? Le spam est là, nickel. OK. Pam, ouais, ouais. Après ça, c'est bon, ouais. OK. On va alors paf, paf. OK. Pour le moment, on va s'intéresser qu'à l'event message. Sachez que vous allez aussi apprendre à créer des events, hein, dans cet épisode parce qu'on va en créer un pour optimiser le code un maximum. Donc, alors sachez que, c'est qu'une bêta de ce système, que du coup, des fois, le traitement de texte est juste dégueulasse et je vais pas vous mentir, je suis pas le meilleur en traitement de texte, je suis pas le meilleur partout, enfin, je peux pas. Donc, excusez-moi à l'avance pour ceux qui sont des, développeurs déjà aguerris, si vous voyez du traitement de texte qui est juste immonde et cetera, je m'en excuse, mais enfin, cette vidéo a été, excusez-moi, je viens de bégayer, a tellement été demandée que du coup, je veux la sortir le plus tôt possible. Et ce code-là, enfin, j'y reviens plus vu que maintenant je l'ai fait une fois, c'est bon. Mais du coup, j'y reviens juste pour vous faire cette vidéo. D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos de ce message-là qui apparaît là, ici, c'est juste que le staff, pour vous aider sur le Discord, a besoin de voir le code et que du coup, ils m'ont demandé de le mettre sur GitHub. Malheureusement pour vous, le code reste privé et vous n'aurez pas le code vu que c'est que pour le staff. Bref. Donc on va commencer tout simplement par, en gros, incrémenter la valeur number member spammer. Car sachez que tout va se jouer sur cette propriété. Cette propriété va être très importante dans mon système car c'est elle qui va permettre de vérifier s'il y a un spam en cours. Enfin un gros spam, donc un token spam, etc. Donc du coup on se redirige directement sur la partie anti-spam et on va ajouter une condition if msgcount est strictement égal à 6. Hop là. Donc si c'est strictement égal à 6, on va devoir remonter tout en haut et faire quelques consts. Const db serveur est égal require, hop, excusez-moi, database serveur connexion. Const, est-ce qu'on va avoir besoin de schéma? Non. dbreds est égal require .slash database slash redlogs connexion. Ok, nickel. On a fait ces constats là, on avance déjà superbement bien. Ensuite, ici, on va faire, pas besoin de faire comme ça, on va faire await dbserver point find one and update, qui est une méthode MongoDB. En gros, on va chercher l'ID de notre serveur. J'ai mis quoi comme truc? ID serveur, ok. ID serveur. Et donc là, on va mettre cet ID là. Paf. Ici, vous mettez une virgule, vous rouvrez des accolades, vous mettez inc et vous rouvrez des accolades. Alors, je vais vous montrer ça de manière plus aérée dans mon code. Ici, on a plusieurs choses. Donc ici, on a un filter qui nous permet de trouver ceci. Et après, ici, on doit ajouter quelque chose, on doit faire quelque chose. Donc nous, ici, on va incrémenter. Donc incrémenter, c'est inc. Et donc nous, on va incrémenter number member spammer de 1. Voilà. Donc cette ligne veut dire ça. Si vous voulez, je vous la laisser comme ceci pour ceux qui aimeraient la voir mieux visuellement. Ici, on va aller emit dans un event personnalisé qu'on va créer plus tard. On a le temps encore.
Ici, on va ajouter un set timeout qu'on va devoir rendre asynchrone. Donc, on ajoute un sync. Et ici, on va faire pareil, emit d'un event personnalisé. Et await db server.find1 and update. Je vous refais la manière propre. Donc, c'est ce filter. Paf. Hop, inc. Et donc, member spammer, on l'incrémente de -1. Voilà, ok. Donc maintenant, en fait, actuellement, on va devoir aller créer l'event personnalisé. On va devoir le faire maintenant, ce qui va nous permettre que vous compreniez mieux le fonctionnement et de comment on va réussir à cela, enfin à notre système. Donc pour ceux qui ne savent pas comment créer un event personnalisé, c'est extrêmement simple. Honnêtement, il n'y a pas plus simple. On va remonter un peu plus haut, ici. On va faire un client.on. Vous allez comprendre que Red Checker n'est pas un event de Discord, hein, c'est un event que nous, enfin que actuellement on est en train de créer. Et on va aucun paramètre, on ne demande aucun, on n'en a pas besoin. Et du coup voilà, on a un event personnalisé. On va juste rendre ça asynchrone et c'est bon. Donc dans cet event, on va devoir faire beaucoup de choses. Je vous avoue que c'est l'event limite le plus gros, enfin celui qui va tout gérer en fait. Parce qu'en fait, sinon, tout va être dans l'event message, dans d'autres events, etc. Et non, faut pas. Donc nous, tout simplement, on prépare un petit event qui va tout gérer à notre place. Donc const data reds, hop, est égal à await db reds.find. Hop là. On va refaire un nom de const data data server est égal à await db server.find1. Et du coup là on met simplement un filter et notre filter c'est l'ID du serveur. Hop, je cherche là. Paf. Donc maintenant tout simplement on va vérifier, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, cette propriété va être très importante et c'est maintenant que vous allez le voir. If number attendez, if data server point number member spammer est au-dessus le nombre que vous voulez. Donc, moi je vais mettre 2 pour que je puisse tester. Mais en gros, si vous voulez que par exemple au bout de 5 personnes qui spamment, ça active le mode récap raid, etc. Alors vous mettez 5. Moi je vais mettre 2 pour mes tests. Maintenant on doit faire une vérification. On doit vérifier si le message, enfin si ça a déjà été activé. Si ça a déjà été activé avant, parce qu'en gros là sinon ça va envoyer plusieurs fois le message. Hop, c'est ce message là. Ah non, redétecté, celui-là. Voilà, donc c'est important qu'on regarde ça. Donc, hop là, il me faut mon code d'à côté, parce que sinon je peux pas vous tout faire de tête. Donc if data server.backup, alors je sais pas comment j'ai appelé ça. Ok, message read sent est strictement égal à yes, alors on return. Ça veut dire qu'il a déjà été activé une première fois, pas besoin de revenir dessus. Maintenant, on va bientôt créer tout simplement notre récapitulatif de RAID. En gros, on va commencer à créer donc, quelque chose comme ça, mais dans cette collection-là. Donc là, on va devoir récupérer le nombre de staff en ligne. On va pas le faire comme ça, on va faire const RAID shem. Non, non, c'est quoi? Non, on va faire un truc plus simple. Euh, Oui, ok. On va faire await dbreds. Hop, excusez-moi. .insert. New red logs schéma. Paf. Et donc là, est-ce que j'ai mis l'ID custom? Oui, je l'ai mis. Donc, hop. Donc ça va être schéma.type.objectID. Et à ce que je vois, c'est que ça n'a pas été importé, schéma. Donc vous pouvez l'importer juste avec cette constante là, hein, que je viens d'ajouter. Hop, donc object ID.
Donc index c'est data_reds.length. Date début red. Donc c'est new date.getTime. Nombre staff alors non, c'est number staff online normalement. De toute façon, si c'est un problème, on le verra. Donc du coup là c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait client.gul.cache.get, on ajoute l'ID du serveur, identifiant, paf, members.cache.filter, m.role.cache.as, là vous mettez votre rôle staff. Donc moi pour être plus simple, .m.as permission manage message, ce qui est l'équivalent, hein, ne vous inquiétez pas, paf. Hop, et m.user.présence.statut n'est pas strictement égal à offline, et là on fait un point size. Donc là on a le nombre de staff en ligne. Oui, en ligne, oui. Date fin red, très important de les mettre en no data. Très important. D'ailleurs, je me demande si ici je l'ai mis en no data. D'accord, pas besoin finalement, je viens de comprendre pourquoi. Ok, donc on peut aller en prêt. Après, on va faire un await db oui, non, db server pour find one and update. Donc je vais vous faire la méthode pour que vous compreniez. Donc voilà, id server, on va mettre l'id. Hop, on va mettre l'id. Hop. Ici on rouvre des accolades. Et du coup si c'est 7. Hop, donc là, alors mode red, on va le définir en on security level, on va le définir sur 4. Et backup message.red, attendez, message, alors backup message.red.send, on va le définir sur on. Non, sur yes, pardon. Paf là. Et donc maintenant on va créer l'embed tout simplement pour avertir qu'il y a un raid. Un plus simple. Donc const, bon pas besoin. Client.gul.cache.get, l'id elle est où? Elle est ici. .channels.cache.get. Moi je vais prendre un salon où je vais bosser, donc on va bosser dans le salon. Alors j'ai pas accès avec ce compte. J'ai pas accès non plus avec ce compte là. Alors j'ai forcément un compte où j'ai accès. Celui-là, je vais avoir accès. Vu que c'est le même client. Hop là, avec ce salon là. Hop, il me faut toujours mon petit code à côté. On ajoute l'id, .send. Et donc là on va créer l'embed directement là, hein, plus simple. Donc là, 2F31, mon club préféré, 7 title, on va mettre red détecté, hop. Ah, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous savez, c'est votre message. La description, je vais mettre j'ai détecté plusieurs, plusieurs, attendez, plusieurs spams sur le serveur. Merci de vérifier les salons. On va faire un truc simple, hein, vous savez, enfin vous faites ce que vous voulez au niveau de l'embed. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, ici, là où j'ai fait donc émis d'un client d'un event personnalisé, vous faites client.on et du coup c'est red checker. Hop, ça c'est bon. Et du coup, là c'est bon aussi. Donc, alors là, c'est le moment où on va devoir essayer. Alors, je vais juste supprimer pour pas que je me fasse bannir parce que j'ai vraiment pas envie de me déban H24, etc. Donc, alors ce compte, on va devoir ajouter des personnes, hein. On va devoir ajouter. Joe, il est pas encore sur le serveur, donc vrai lion. Ça, c'est bon. On va devoir
avec Vrai Léon, on va inviter Joe. Je lui en ai mis Joe, ouais. Joe, il est sur quel compte? Il est sur ce compte-là. Ah, c'est un sacré bordel, hein, je vous dis pas. Et donc maintenant sur ce compte-là, ajouter Joe, membre. Ok, alors attendez. Donc on organise ça. Hop là, là on aura Joe. Là on aura Vrai Léon. Et c'est suffisant. Donc on va juste devoir nrank Vrai Léon. Ok, pas permission de parler, voilà. Et en bas, euh, comme ça, écoutez, ça suffira. Ok, donc on va commencer à spam. Donc regardez, on va spam là. Hop, donc là il a bien été détecté. Donc là normalement, hop, nous sommes bien à 2. Et par contre, comme vous pouvez voir, ça n'a pas du tout envoyé le truc. Donc c'est pas grave, il y a une erreur, c'est nickel. Alors, the listener must be undefined. Alors attendez, 221. D'accord. Alors, est-ce que j'ai mal écrit l'event peut-être? On va faire client au pire, hein, s'il veut absolument qu'on reçoit un paramètre. Client. Client. Donc on va reset à 0. Hop là. Hop, on reprend ça. Erreur. Client.on. Attendez, je suis pas fou. Red checker, oui, attendez, mettez pas ça. Mettez comme ça. Et on va mettre un argument vide après. Je veux pas. Bah comme ça alors, hein. Là il veut bien. Et du coup, red checker ici, vous mettez comme ça. Donc, normalement ça va être bon. D'accord, alors, ça vient de se mettre en ready, c'est pas grave. On va continuer à spam sur les deux comptes. Ok. C'est bizarre cette erreur, j'ai jamais eu, attendez. The listener arguments must be of type function, receive. Ouais, mais pourquoi il quoi? Attendez, j'arrive. Je vais vérifier l'erreur. Alors oui, alors excusez-moi, alors, la fatigue commence à se sentir, c'est pas point on, c'est point emit. Euh, je... je commence à être fatigué les gars. Donc hop, alors j'espère que hop là, c'est bon. Attendez, elle a été envoyée déjà. Hop là. Ok, guild of undefined, on a déjà une erreur. Client. Guild of undefined, donc client et indéfini pour lui. Ok, donc on va faire une autre manière. Const staff number staff online. Number staff, on va mettre comme ça. Hop, plus simple. Et donc là, on met number staff. Cosmonaute. Alors normalement c'est bon. Ok, on va retester. Maintenant le ready. Ok. Guild of Undefined. Quand je n'arrive pas à comprendre pourquoi il me dit Guild of Undefined. Pourtant le client. Client est Undefined. Ah mais oui, mais attends, mais c'est d'accord, oui. Je viens de comprendre. C'est bon. Je viens de comprendre. Enlever le param client. Et ça c'était mon erreur à propos d'avant. À cause de ma fatigue. Hop, donc là il y a un. Et là il y en a deux. Alors c'était en ready. On va continuer le spam. Changement de compte. Le problème c'est que je suis en train de faire. Voilà. Ok, ok, nickel, nickel, nickel. Regardez, regardez. Red détecté. Il l'a envoyé deux fois. Parce que du coup l'event se fait rapidement. Et que du coup il a pas le temps de tout faire. Donc on pourrait améliorer ça. Mais du coup, regardez. Là, il est en sécurité 4. Member spammer 3. Pourquoi 3?
aucune idée, mais 3. Il me dit 3 parce que j'ai pas reset avant. Donc là, message red sent, oui. Mode red, oui. Cat, oui. Et donc ici, ça a bien créé notre message. Malheureusement, oui. Alors, ce qu'on va faire... on va faire un set timeout, c'est le moyen le plus simple en fait pour... Ah ouais non, non, mail. Je suis en train de réfléchir mais... Mais je vais réfléchir, pour le moment ouais, malheureusement on va faire comme ça, mais généralement j'ai trouvé une solution, donc je vais réfléchir en même temps. Donc actuellement Radé, donc il a bien récupéré les infos de base, etc. Et donc maintenant on va pouvoir ajouter les infos avec l'event message. Hop, message. Ok, on arrive exactement là où je veux. Hop, donc ici dans l'event message, quand c'est supérieur ou égal à 6, c'est parfait que le truc soit là. Hop, nickel. Donc message delete, on ne touche pas à ça. Donc là, const data server est égal await db server .find one. Et donc là, je vous fais comme d'hab la partie propre pour vous. Hop là. On va mettre les grandes strings. Hop. Ok. Maintenant, if data server .mode red est strictement égal à on. En gros, si il y a un red, si le red est détecté, alors, ça veut dire que là, il va devoir mettre, il doit remplir des informations. Const data reds est égal à await db.find, un find de rien. Const data last red est égal à await db reds, et là c'est db reds aussi. Pour find one, et pour ça qu'on a du const data red sans rien. Index, attendez, je vais vous faire hop là. Data reds.length -1. Pour ça qu'on a fait voilà l'index là. C'est important parce que du coup, comme ça on peut retrouver le red actuel. Voilà. Maintenant. Ensuite. Non. If, donc là on regarde si le red est toujours d'actualité ou alors s'il vient de se finir. Donc data last red.date fin red est strictement égal à no data. Pour ça que je vous ai dit très important de mettre le no data ici. Alors ça veut dire que là il faut que j'ajoute des infos. Donc const info red before, donc les infos d'avant, on aura besoin pour pouvoir update proprement. Alors j'ai mis comment info reader. Alors à ce moment on arrive à mon traitement de texte où il me suis fait insulter parce que c'est clairement pas vous mentir de la merde. Je suis honnête avec vous les gars. Bref, bon, info read before.index off. Donc attention, là on fait espace message.author.username tiré du 6 message.author.id. Alors oui, c'est pas très beau, je peux l'avouer, mais c'est le moyen le plus simple. Pose est strictement égal à -1, ça veut dire qu'il n'a pas ajouté la personne dans la base de données pour stocker ses infos. Donc hop, donc ça veut dire qu'on ajoute ces infos hein, tranquillement. Message.author.id. Et donc si sinon bah, on return hein, voilà. Et donc après await dbreds .find one en update index de .data reds .length -1 hop accolade 7 accolade info reader de .info read before. Ok, donc là actuellement
sous vos yeux, vous avez normalement le code. Donc ce qu'on va faire. Euh... Attendez. Attendez. Je crois qu'il manque quelque chose. Oui, il manque bien quelque chose. Il manque la partie où en gros il dit que le raid est fini. Très important. Donc là, else if data serveur point number member spammer est strictement égal à 0. Const data last read est égal à await dbreds point find one. Index data reads point length moins 1. If data server point backup message est strictement égal à no. Et que data server point mode read est strictement égal à off, alors on return. Ça veut dire que il était pas en mode raid avant, donc c'est que tout se passe bien. Sinon ça veut dire qu'il était en mode raid et du coup db server find one and update. Donc hop, id serveur. Hop. Ça c'est bon, attendez, je suis perdu dans mon code. Hop. Et donc hop. 7. Et donc là on remet les valeurs par défaut. Donc red donc en off. Après il y avait security level donc à 3. Et backup message sent en O. Non, await db reds.find one and update. Donc date, là on cherche un en gros qui date fin red et encore en data. Normalement il peut en avoir que un. Il n'y a pas de possibilité qu'il y en ait plusieurs. 7 et du coup là on va ajouter une nouvelle date. Donc date fin de red, 2 points, new date.getTime. Hop là. Bon, pour ceux qui veulent que je mette sous beau format, je vous le fais maintenant. Voilà. Maintenant, on va devoir envoyer l'embed de récap du raid, parce que c'est comme ça le plus important. Du coup, on va récupérer tout ça, ce sera pareil. Et donc, new message embed, .set color, ma petite couleur que j'aime bien, là, 2F3136. Set title, on va mettre fin du raid. .set description, et là, c'est là où on va commencer à remplir les informations. Donc, voici les informations récupérées durant le raid. \n. Je récupère ceci, parce que j'aime bien. Et donc là, on va devoir aller créer une fonction pour pouvoir faire quelque chose d'assez propre. Donc on va récupérer une fonction que je vous mettrai en description. Donc en gros, je vais faire un timestamp to date très simple. Donc juste en minutes et secondes. Parce que je trouve ça suffisant, parce qu'un raid ne veut pas durer non plus des heures et des heures. À part si vous avez une sécurité qui est pas très bon, hein. Pas se mentir, là, là c'est chaud. Donc là c'est data last raid point date début raid. \n. Je reprends mon petit truc que j'aime bien. Hop là. Hop, donc là c'est hop, data last read point number member joined membre \n. On ajoute encore. Alors non, pas du tout. Alors ça c'est j'ai un peu trop copié là. Je suis pas au bon truc. Voilà là. Donc, alors là du coup là c'est hop. Donc là on fera data last read point number member lived. Je crois que c'est comme ça que j'ai fait. Live, ouais, non, live. Ok. Ah là là, j'ai tout à. Oh. Attendez.
Paf. Donc là c'est join comme ça je crois. Join, ok. Ok, maintenant backslash n. Je récupère mes messages à moi, hein. Si vous voulez, vous pouvez les récupérer. Si vous voulez, je les mets en description. Ou alors vous me les demandez en description et je vous répondrai le plus rapidement possible, bien sûr. Data last red point number member ban, je crois c'est number banned et super, je suis râle au départ. Member banned membre. Aussi j'ai oublié d'ajouter membre. Backslash n. Après il y a quoi? Donc, on peut ajouter le nombre de personnes qui ont raid, bien sûr, hein. Donc, ah oui, je copie trop, alors désolé, c'est que du coup, je récupère mes messages et j'arrive pas à savoir où je vais. Donc, data last raid point euh, info raider.lens. Du coup, là, on a le nombre de personnes qui ont raid. Et donc là, on va faire, paf, je récupère juste ça. Liste de membres ayant raid. Et donc là, on va donner la liste qu'on a récupérée. Hop. Backslash backtis, backslash backtis, backslash backtis. Normalement j'en ai 3, c'est bon, ouais. Hop. Donc data last read point info reader point join virgule. Hop. Et donc on ajoute un petit set. Hop, par ici, point set timestamp pour faire plaisir à Macrag. Juste donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des membres qui rejoignent durant un raid, alors il faut attendez, parce qu'on fait comme mentionner, excusez-moi. En gros ici j'ai fait donc number member join, member leave. Tout simplement, en gros c'est très simple ce que vous devez faire. Je vais vous le faire que pour guild member add. Je ne vais pas vous le montrer, mais voilà, juste faites-moi confiance. Hop, faut que je retire ça. En gros, faut faire attendez, faut faire if attends, on va faire const data reds est égal await db reds.find, const last red est égal await db reds.find one, et donc là index data reds.lens-1. Je vous dis c'est que de la répétition de code, hein. Et donc maintenant, if last red, donc si il y a un last red, donc en gros, s'il trouve l'index et que last red point date fin red est strictement égal à nodata, ça veut dire que le raid est en cours, alors await db reds point fin one and update. Là, je vais vous faire mon joli petit message. Donc index de point data reds.lens-1. Et donc après on va faire inc, hop, inc, hop, deux points, number, number join, et on l'incrémente de 1. Vous savez quoi, vu que je suis gentil, on va aussi faut ajouter un truc asynchrone. On va aussi le faire pour les autres, comme ça vous aurez tout. Alors attendez, parce que alors là, c'est hop, et là c'est bon. Nickel. Alors par contre, je vais dire, désolé, je vais mettre tout ça en commentaire. Faut que j'enlève le commentaire et que je l'enlève, voilà. Et que du coup, je mette ça en commentaire. Sauf ça, on va en avoir besoin. Ok. Donc, on va récupérer les consts qu'on a fait ici. Hop là. On les met là. Et donc tout simplement, rien de plus simple. Vous mettez où vous voulez. If audit.action est strictement égal à member ban add, et que audit.target.id est strictement égal à member.id, et que lastRed.date
attendez, last red.date fin red et surtout moi nos data. Alors, await dbreds.fin one un update. Index, donc c'est data reds .length -1 et on vient incrémenter. Paf, inc et donc là c'est member leave. On incrémente de 1. Et bien sûr, on va faire un truc. Hop, on reprend ça. Ah non, du coup c'est pas, alors c'est pas leave, là c'est ban. Bannette, voilà. Et du coup là ça va être leave, il faut juste retirer tout ce qui est avant. Paf, et donc là c'est last thread. Et voilà. Ok. Donc là normalement on a tout. Donc ce qu'on va faire pour essayer ça, on va remettre mon anti-spam comme de base. Donc on va remettre le bannissement. Et normalement ça va nous mettre qu'il y aura eu 2 bans. Donc 2 kicks, 2 exclusions. Ok. Attention, on teste. Donc là, premier message, paf. Oh. Alors oui, alors c'est found ici. Petite erreur. Ok, c'est aucun problème. Hop, hop. Ok. Par contre, je... Ah! Effectivement. Oui, si je ne remets pas ça comme de base. Oh, vous venez d'entendre le scooter qui va de passer. Désolé. Du coup, paf. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire paf. Parce qu'ici, normalement, il y aurait eu la date de fin. On va faire hop là, nickel. Et donc ici, normalement, on va pouvoir recommencer mon petit spam. Ah. Data red is not defined. Data red is not defined. Attendez, que je vérifie quand même. Hein. C'est dans le red checker, si je me trompe pas. Je me trompe pas. Et donc ici, data red is not defined. Comment ça? Data reds. D'accord. Ah ouais, j'ai mal écrit, chef. Voilà. Donc, cela c'est la partie que je déteste le plus, c'est que je vais devoir débannir à chaque fois. Hop là, bannissement, Joe, paf, paf. Et là, faut que je réinvite tout le monde. Et ce qui va être super, c'est qu'il y a des petits malins, vu que j'ai oublié de retirer l'invitation, bien sûr, hein, parce que je me connais. Il y a des petits malins qui vont réussir à rejoindre le serveur. Ça, c'est super. Nickel. Merci les gars. Vous allez voir des trucs exclusifs dans MP, super. Et il faut que j'en redonne la permission, mais c'est incroyable, j'adore. J'adore coder les gars. Chaud, terminé. Hop. Alors on va les refaire revenir tranquillement, faut juste que la charge des messages, nickel. Est-ce que le bot est prêt? Parce que ce serait quand même... ouais, il est prêt. On va faire comme ça, et ici on va faire comme ça. Est-ce qu'il s'est bien remis à 0? Tout est bon. Tout est bon. Ok. Il n'incrémente pas du tout. Ah, problème ça. Problème ça, ça c'est problème, je reconnais. Message. Il n'a pas incrémenté une seule fois. Et oui, d'accord. Je viens de comprendre. Il faut mettre le supérieur ou égal à 6. Après. Et oui, il fallait suivre. Et oui, bon alors attendez, on repart sur la partie de plaisir que j'adore. Ça veut dire le débannissement, le remise de perm.
Là, révoquer le bannissement. Normalement, l'invitation est toujours valable. Nickel. Paf. Maintenant, il faut que j'aille dans les permissions. Show. Vrai. Paf. C'est bon. Et là, normalement, ça va fonctionner. On espère. On commence à spam sur ce premier compte. Il va se faire bannir à gauche. Il s'est pas fait bannir. Il s'est fait bannir. Lui aussi. On voit ici. Il y en a aucun. Il n'a pas incrémenté. Et là, c'est pas bon. Parce que là, pourtant, il aurait dû incrémenter en fait. Il aurait dû incrémenter. Hmm. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir debug un peu. On va retirer le bannissement et on va debug. On va debug user data. Et ici, je vais debug console.log dbserver.fan1 exactly. Ok. Je vais les débannir. Hop. Joe, Vréléon. Paf, paf, ils ont pas encore accès au salon, privé. Vrai. Joe, paf, terminé. Paf et paf. Ok. Donc, on va foutre ça comme ça. Ok. Ok. Promise pending. Effectivement, il faut un await. Ça sera mieux. Paf. Number spammer 1. Et le 2. Hein, c'est en option de venir incrémenter encore de 1. Oui. Allez. Ah, mais le timeout, j'ai pas mis 10 000, oh là là. Je suis désolé, honnêtement, je suis vraiment désolé. Je suis très fatigué, je suis en période d'examen. Si j'arrive à regarder cette vidéo, c'est limite exceptionnel. Donc je suis désolé pour des erreurs bêtes comme ça. Il passe à 1, et là, il va passer à 2. Et voilà. Red détecté, bref, trop le tralala, etc. Là, je peux continuer ici. Toujours à 2. Et là, si j'arrête, si je touche plus à aucun message, parce que du coup, le raid a été banni, etc. Bref. Normalement, d'ici peu, d'ici peu, d'ici peu, d'ici peu, d'ici peu. Somme à 1, 1, 1, 0. Paf. Et oui, moment is not defined. Effectivement, parce que je n'ai pas const moment. Const moment est égal require moment. Et bien sûr, je ne l'ai pas installé. Donc qu'est-ce que je dois faire? npmi moment. Wouhou. Ici, moment.local fr. Paf, c'est bon. On relance npm restart. Ok, allez hop. On sait que ça fonctionne maintenant, on est sûr. Allez, on enchaîne le spam, on enchaîne le spam, on enchaîne le spam. Allez hop 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 hop. Nous sommes à 2. Il détecte le raid. En même temps qu'il détecte le raid, on continue. On veut que ça dure un peu plus longtemps pour voir un peu notre embed évoluer. Toujours, on dépasse, on y va, on y va, on y va à fond, on y va à fond, on y va à fond. Hop, on arrête. Il va y avoir encore des messages, je suis que la piste ça prend du temps. Mais hop, on arrête d'envoyer des messages, on attend que ça se passe. Donc ça va prendre normalement environ 10 secondes. 1, il en reste un. Ok. Nickel. Alors là, je suis content. Donc, la durée a duré. La durée a duré. Waouh. Cela a duré 30 secondes. C'est normal. J'ai pas été longtemps. Nombre de membres ayant rejoint, donc 0, parce que du coup, bah, je sais pas, quatrième compte pour rejoindre, malheureusement. Nombre de comptes ayant quitté, donc ça, on va le tester. Banning, etc. On va le tester maintenant. On peut voir que ça fonctionne.
c'est une très bonne nouvelle. Malgré que je suis fatigué, j'arrive quand même à coder. Euh, alors, pas non plus très potable parce que je fais des erreurs extrêmement bêtes. Par contre, il me manque Discord. Est-ce qu'il est passé en grand? D'accord. Hop, et donc là, ici, on va ajouter dans message, hop, qui est là, on va ajouter le bannissement à 9 messages. Et du coup, bien sûr, on va enlever les consoles log, vu qu'ils ne servent plus à rien, vu qu'on a débuggy tout simplement notre système. Parce que du coup, ce n'est pas tout simplement une commande, mais un système. Donc, est-ce que vous êtes prêts? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Allez, c'est parti. Donc, on commence à se battre. Là, actuellement, il va se faire bannir. Ok, l'autre, il intervient. Il se bannir aussi à droite. Le raid a été détecté. Euh, Joe ne se fait pas encore bannir. Joe, il peut encore spam. Il se fait rate limit par l'API Discord. Il renvoie des messages. Il est persistant. Il est persistant, le Joe. Le Joe. Ok. Donc, actuellement, comme vous pouvez voir, nombre de membres ayant raid, il y a un problème. Il y a eu un problème. Heureusement que nous avons testé. Ici. Paf. Comme vous pouvez voir, nous sommes... Ah. Ah là 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 là. Attendez. Ok. Ok. Alors, on va... Donc, ici, kill member remove. Donc, tout simplement, quand cela était no data, il n'a pas incrémenté. Pourquoi? C'est bien là. Bon. If last, oui, ça c'est bon, oui. Ok. Donc ça c'est pareil, c'est bon. Ok, et bah du coup on passe sur sur un système de debug ici. Excusez-moi pour le son qui vient d'apparaître dans vos oreilles. Hop là. Donc c'est super, on va le voir encore en débannir un. Red logs, bannissement, vrai, paf. Vrai, paf. Hop là. Alors oui, il faut que je remette la permission à vrai. Vrai, paf. Ok, on va pouvoir revenir spam. Hop là. Donc je fais comme ça. Hop, il vient, il spam, il se fait bannir à droite. L'autre il vient, il continue à spam, raid détecté. On patiente. On patiente tranquillement. Ah, comment ça? D'accord. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, exactement ici, quand ça ajoute... Attendez, non. Si. Euh, Ah, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? Attendez. Index 3, c'est pas le bon. Ce n'est pas du tout le bon, ça. Je suis pas du tout sur l'index 3, moi. Attendez. Alors, attendez. On va reset ça, on va reset ça. On va redémarrer parce que j'ai l'impression qu'il commence à galérer. Hop là. Bannissement, vrai Léon, révoqué. Vrai Léon, suphrasi, rejoindre. La permission, ajouter vrai, terminé, échappe. Ok. Ok. Il vient de se faire bannir. Ok. Je viens de comprendre. Ok, c'est super. En gros, ce qui se passait, c'est qu'au premier, enfin, quand le premier était banni, tout simplement, il n'avait pas encore activé le mode raid. Et maintenant qu'il l'a activé, normalement, ici, il y a eu un 1. Voilà, member, leave et banni sont incrémentés de 1. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Attendez, hop là, je vois ma musique, parce qu'il faut développer avec de la musique. C'est lequel? Et du coup, pour voir que l'embed est bon.
Je suis fier, si cette vidéo a duré 50 minutes et je suis désolé que ça prenne autant de temps, mais c'est pour un système exclusif et que du coup ça a pris beaucoup de temps aussi de mon côté. Donc je suis, fier de vous annoncer que cette vidéo est finie, que si cela vous a plu, dites-le en commentaire et si vous voulez que je vous utilise d'autres codes exclusifs que je fais ou que, je pourrais faire, sachez que mon Discord est là pour ça. Vous avez un salon de suggestions où on prend tout comme suggestion, il y en a quand même pas mal. Il y en a plus beaucoup parce qu'on a fait le tri, c'est vrai, excusez-moi. Donc voilà, donc ajoutez tout, dans tout cas je fais tout dans un certain nombre de temps et sachez que je suis très fier d'avoir recordé ces 2 vidéos en une soirée. Donc merci beaucoup à vous, bon visionnage pour, ceux qui vont continuer d'autres vidéos, sur le développement et bonne soirée à vous.